Le régime signifiant du signe, le signe signifiant, a une formule générale simple. Le signe renvoie au signe, et ne renvoie qu'au signe à l'infini. L'illimité de la signifiance a remplacé le signe. Quand on suppose que la dénotation, c'est-à-dire l'ensemble de la désignation et de la signification, quand on suppose que la dénotation fait déjà partie de la connotation, on est en plein dans ce régime signifiant du signe. C'est le signe qui redonde avec le signe. Les signes quelconques se consignent. Il ne s'agit pas encore de savoir ce que signifie tel signe, mais à quels autres signes il renvoie. Quels autres signes s'ajoutent à lui pour former un réseau sans début ni fin, qui projette son ombre sur un continuum amorphe, atmosphérique. C'est ce continuum amorphe qui joue pour le moment le rôle de signifié, mais il ne cesse de glisser sous le signifiant auquel il sert seulement de médium ou de mur. Tous les contenus viennent dissoudre en lui leur forme propre. Atmosphérisation ou mondanisation des contenus. On fait donc abstraction du contenu. On est dans la situation décrite par Lévi-Strauss. Le monde a commencé par signifier avant qu'on sache ce qu'il signifiait. Le signifié est donné sans être pour autant connu. Peu importe ce que ça veut dire, c'est toujours du signifiant. Le signe qui renvoie au signe est frappé d'une étrange impuissance, d'une incertitude. Mais puissant est le signifiant qui constitue la chaîne. Gilles Deleuze. Le signifiant. Le signifiant. Le signifié. Le signifié. Le signe. Le signe. Fernand de Saussure. Roland Barthes. L'imaginaire, le réel, le symbolique, 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 le symbolique, le symbolique. L'imaginaire. L'imaginaire.
Jacques Lacan. Le moi, le moi, le moi, le moi. L'autre, 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 l'autre. Le réel. Le réel. Le sémiotique. Le sémiotique. Le sémiotique. Julia Kristeva. Le moi, 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 l'autre, 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 l'autre. Aujourd'hui, l'abstraction n'est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La simulation n'est plus celle d'un territoire, d'un être référentiel, d'une substance. Elle est la génération par les modèles d'un réel sans origine ni réalité, hyper réel. Le territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C'est désormais la carte qui précède le territoire. Précession des simulacres. C'est elle qui engendre le territoire. Et s'il fallait reprendre la fable, c'est aujourd'hui le territoire dont les lambeaux pourrissent lentement sur l'étendue de la carte. C'est le réel et non la carte dont les vestiges subsistent çà et là, dans les déserts qui ne sont plus ceux de l'Empire, mais le nôtre. Le désert du réel lui-même. Cet imaginaire de la représentation, qui culmine et à la fois s'abîme dans le projet fou des cartographes,
d'une coextensivité idéale de la carte et du territoire, disparaît dans la simulation, dont l'opération est nucléaire et génétique, plus du tout spéculaire et discursive. C'est toute la métaphysique qui s'en va. Plus de miroir de l'être et des apparences, du réel et de son concept. La simulation remet en cause la différence du vrai et du faux, du réel et de l'imaginaire. Jean Baudrillard. Le moi, l'autre, l'imaginaire, le réel. Nous vivons aujourd'hui en portant un signifiant qui ne peut être rassemblé. L'imaginaire, le réel, le symbolique, l'imaginaire, le réel, le symbolique. L'autre se trouve en nous. Le réel, le symbolique, l'imaginaire, le réel. Cet autre qui se trouve en nous naît à l'intérieur de multiples relations, comme un corps multiface. L'imaginaire, le réel, le symbolique, l'imaginaire, le réel, le symbolique. L'imaginaire, le réel, le symbolique, l'imaginaire. La signifiance est précisément ce corps multiface. Elle naît à partir de notre autre-té. Le réel, le symbolique, l'imaginaire, le réel, le symbolique. 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 L'imaginaire, le réel, le symbolique.